Ce matin, le Seigneur a clairement mis cette parole de Jérémie 11 que nous allons voir. Et c'est vraiment important de comprendre. Car il n'est pas trop tard, en fait. Il n'est pas trop tard de pouvoir saisir la bénédiction. Et ce message, je l'ai intitulé « Les desseins de Dieu sont incorruptibles ». Les desseins de Dieu sont incorruptibles. Et ça, vraiment, tout le monde a besoin de comprendre ça. D'abord, dans Jérémie 23, verset 29, le Seigneur dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Et cette parole, elle est forte pour nous placer directement dans la compréhension de ce que Dieu veut nous dire. La parole de Dieu est comme un feu. Et vous savez vous-même que le feu, il est là pour embraser. Le feu, il est là pour pouvoir, quel que soit ce que vous mettez au feu, même le fer, le feu est capable de pouvoir, en fait, anéantir la dureté du fer. Et le feu est un élément important dans le développement de nos sociétés. S'il n'y avait pas le feu, beaucoup d'instruments que vous utilisez, vous ne pourriez pas les avoir. Voilà. Quel que soit ce que vous utilisez, sachez que cette chose était dans un autre état dans la nature et que cela a été pris et mis au feu pour pouvoir lui donner une forme qui vous est utile. Les couteaux, dans tout ce que vous êtes, le feu a joué un rôle. Et le Seigneur ici compare sa parole à ce feu-là, qui joue un rôle pour nous donner une direction, une forme que Dieu veut nous donner. Cela veut dire que quand tu entends la parole de Dieu, c'est que Dieu veut te donner une forme. Et à cause de ça, cette parole, forcément, bien sûr, elle agit. Tu le sens toi-même quand on te dit la parole de Dieu, ça te fait mouvoir, ça te fait bouger. Peut-être que tu n'es pas content, ça te dérange et tout. Et parfois, certains même, tu prends la fuite. Ah oui, là-bas, quand on me parle, ça me dérange. Mais allez-y demander au fer si ça ne le dérange pas quand on le met au feu. Mais tu es bien content d'utiliser l'instrument que tu as dans la main. Tu dis, ah, ce couteau-là, il est tranchant. Et si le fer avait fui le feu, est-ce que tu aurais ce couteau-là? Non. On sait que la parole dérange, puisque c'est le feu. Qui est-ce qui n'a pas peur du feu? Nous disons même à nos enfants, surtout ne mets pas la main dans le feu. Donc ça va brûler en fait. Et Dieu veut que sa parole soit ainsi. Parce qu'il n'en est pas ainsi de la parole des hommes. Et il y en a beaucoup qui aiment bien écouter des paroles mielleuses, des paroles de séduction qui te font plaisir. Enfin, ça te fait tellement plaisir que ce n'est pas la parole de Dieu. Mais oui, parce que si c'était la parole de Dieu, ça allait te déranger. À moins que tu sois déjà tellement saint que tu es même déjà au ciel et qu'il y a tellement une harmonie entre toi et la volonté de Dieu, donc à ce moment-là, il n'y a plus rien qui va te déranger. Mais si tu reconnais que tu es encore dans ce monde et que tu es toi-même pécheur et que tu as besoin d'être délivré, ben oui, tu dois recevoir la vraie parole de Dieu, qui n'est pas une séduction. Et le Seigneur va plus loin, sa parole, c'est comme un marteau. Là, on commence à se dire, mais Seigneur, un marteau. Oui, un marteau qui brise le roc. Effectivement, quand nous voyons par exemple, quand nous contemplons les grands édifices qui ont été construits, surtout dans le temps, comme l'était le temple de Salomon, mais aussi on pourrait parler des pyramides et de toutes ces choses. En fait, ça a été construit non pas avec des briques faites par des machines qu'on a aujourd'hui, c'est avec des pierres de taille. C'est-à-dire qu'il fallait aller tailler de la pierre pour aller former ces pierres-là qui ont construit ces choses. Donc on voit bien en fait quand le Seigneur parle d'un marteau qui brise le roc. Et le Seigneur compare la parole qu'il t'envoie comme ce marteau.
Mais c'est quoi le roc? C'est toi en fait. Tes pensées, tes philosophies, tes idéologies, ton caractère. C'est ça le roc en fait. Mais que Dieu a besoin de briser. Et nous disons tous, oui, nous savons quand Dieu dit qu'il aime un cœur brisé. Mais oui, parce que si maintenant, au milieu de nos caractères mauvais, si Dieu n'est pas capable de briser ce roc, comment allons-nous devenir ses disciples, ses fidèles? Ou tout simplement, comment allons-nous être sauvés? Comme je vous ai dit que Dieu est celui qui marque les choses et il marque ta vie. Et l'ennemi aussi fait ces choses-là. Il veut aussi marquer ta vie dans l'impureté. Il veut marquer ta vie dans le mensonge. Il veut marquer ta vie dans l'esprit du monde. Et donc c'est puissance contre puissance. Ton salut n'est pas quelque chose de simple en fait, du genre, bon, ben écoute, abandonne tes péchés et puis tu es sauvé. Ce salut-là, ça a coûté que Jésus aille mourir à la croix. Donc on voit bien que ce n'est pas quelque chose de simple. Donc, dès maintenant que Dieu nous donne cette clé, cette parole, c'est déjà pour que chacun de nous comprenne que oui, la parole de Dieu, ce n'est pas un petit traitement, voilà une petite migraine que tu as pris un Doliprane et puis c'est passé. Non, là on est en train de parler d'une maladie mortelle, le péché qui peut t'emmener en enfer, c'est plus que le cancer, c'est plus que je ne sais pas quoi. Donc on ne va pas aller chercher des petits remèdes de grand-mère comme on dit. Aux grands mots, les grands remèdes. Et donc la parole de Dieu doit être pour toi ce grand remède-là. Oui, c'est ça. C'est cette parole-là qu'il faut rechercher. Parce qu'il y en a beaucoup qui cherchent des paroles de séduction. D'accord, Dieu est toujours d'accord avec toi alors que tu vois les péchés dans lesquels tu es. Dieu est avec toi, Dieu est avec moi. Enfin, il faut se réveiller. En tout cas, là, nous, ici, on sait que on n'est pas des enfants. Parce que les enfants, on les laisse dans leur innocence. Tu ne vas pas maintenant aller parler à l'enfant au berger que toi, là, tes péchés, là. Non, non, non. Laisse l'enfant tranquille. C'est de toi qu'il s'agit. C'est toi. Ton enfant va bénéficier de ta consécration. Tout ce que tu lui montres, tout ça, ça va lui donner un avantage. Mais là, Dieu veut parler. Il veut parler de ceux qui sont marqués, ta vie est bloquée dans les choses. Et aussi en tant que peuple de Dieu. Dieu a besoin que sa parole soit en légitimité au milieu de nous, comme un bon traitement que chacun s'attelle à prendre, même si ces médicaments-là sont amers ou je ne sais pas quoi, mais tu t'attelles à prendre parce que tu sais que c'est un traitement qui a fait ses preuves et qui est capable de te sortir de cette situation. Et on n'est plus à l'époque où maintenant, des temps des bébés et tout ça, ça a pu causer des préjudices, qu'il fallait toujours donner du sirop. Et le sirop, on aimait bien le sirop quand on était petit. Et tout ça, c'était plein de sucre dedans. Parce que c'est des enfants, donc il faut que ça soit sucré, sinon l'enfant ne prendra pas. Mais il y avait aussi la nivaquine. Ah, c'était vraiment amer, c'était vraiment le cauchemar, la nivaquine. Il y avait aussi l'autre cauchemar, c'était l'huile de foie de morue. C'était horrible. Mais tout ça, ça avait son rôle. Donc ne prenons pas la parole de Dieu à la légère, prenons la parole de Dieu telle que Dieu l'a définie, quelque chose qui va nous chambouler, quelque chose qui va nous challenger, quelque chose qui va nous retourner à raison. Parce que le Seigneur est là pour faire sa volonté. Alors, allons-y dans Jérémie 11. Cela va vraiment nous instruire. Voici ce que nous pouvons lire dans le chapitre 11 de Jérémie. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Écoutez les paroles de cette alliance
Et parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance que j'ai prescrite à vos pères. Le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, en disant « Écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai. Alors vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Et j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères, de leur donner un pays où coule le lait et le miel, comme vous le voyez aujourd'hui. » Et je répondis, « Amen, Éternel. » L'Éternel me dit, « Publie toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, en disant, « Écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique, car j'ai averti vos pères depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Je les ai avertis tous les matins en disant, « Écoutez ma voix ». Mais ils n'ont point écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi chacun les penchants de leur cœur mauvais. Alors j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais ordonné d'observer et qu'ils n'ont point observé. Ici, le Seigneur rappelle son alliance, c'est-à-dire ce qu'il avait établi avant. Il le rappelle même peut-être même un siècle plus tard. Il rappelle ce qu'il avait dit. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Nous le savons, nous qui sommes ici. Écoutez-moi. C'est quand même ce que chaque père veut faire comprendre à son enfant. Écoute-moi. C'est ce que chaque mère veut faire comprendre à son enfant. Et pourquoi, quand Dieu nous dit « écoutez-moi », ça nous paraît trop, ça nous paraît compliqué. Nous devons écouter le Seigneur parce qu'il est notre Dieu. Et ici, quand je dis que les desseins de Dieu sont incorruptibles, les desseins de ton Dieu, c'est-à-dire les objectifs. Dieu a des objectifs. L'alliance est faite des objectifs que Dieu assigne à son peuple. Et dans la marche du peuple de Dieu, comme nous le voyons aussi, ce sont les enfants d'Israël qui ont marché sous la nuée, qui ont vu les prodiges de Dieu. Mais on voit qu'il y a toujours un problème entre l'homme et Dieu, parce que l'homme est dans le fait accompli. Bon, faisons seulement comme ça. Bon, finalement, c'était comme ça, mais on se retrouve ici. Et puis, en fait, nous voulons penser que Dieu aussi va être sujette à ce fait accompli. Bon, on avait voulu comme ça, mais bon, maintenant c'est comme ça, c'est pas grave. Là, on voit que Dieu résiste à cette volonté de dire à Dieu, oui, on sait que tu es parfait, mais bon, on fait comme ça. Parce que c'est quand même ce que nous voyons. Entre nous, les alliances ne tiennent pas, en fait. Et donc, du coup, ce caractère-là, c'est quelque chose auquel Dieu résiste. Devant son peuple, dit, mais non, mais on avait des objectifs. On avait des objectifs. Ces objectifs doivent être atteints. Voilà. Je ne vous ai pas emmené dans ce pays sans objectif. Pourquoi vous sortez des objectifs? Pourquoi vous faites autre chose par rapport à ce qui a été déterminé au départ? C'est ça qu'il rappelle. J'ai dit à vos pères, j'ai donné une parole, j'ai donné des directives. Ils n'ont pas écouté. Et vous non plus, vous n'écoutez pas. Et à cause de ça, mais j'ai accompli l'alliance, parce que Dieu reste fidèle à l'alliance. Or, dans l'alliance qu'il leur a donnée, il y avait des bénédictions et des malédictions. J'ai formé des alliances, j'ai formé des desseins pour que vous soyez bénis. Et vous n'avez pas voulu écouter ma voix pour marcher dans la voie de la bénédiction que j'ai ordonnée.
Alors j'ai appliqué les paroles de la même alliance dans lesquelles il était clairement dit, si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Mais plus loin, on voit bien que si tu n'obéis pas, voici toutes les malédictions qui viendront. C'est logique dans l'alliance. C'est logique. Donc ici, le Seigneur qui nous conduit aussi. Nous qui sommes ici au CRC, Dieu nous conduit. Et donc sa parole est présente. Mais est-ce que nous pouvons dire qu'on a obéi au Seigneur comme nous devons le faire? Est-ce que tout le monde a à cœur d'obéir? Ne sommes-nous pas nous-mêmes aussi dans cette réalité où les enfants d'Israël, on sait que Dieu, le vrai Dieu, c'est leur Dieu et que Dieu est au milieu d'eux, a fait toutes ces choses. Mais on voit aussi tous ces travers, toutes ces idolâtries qui a posé problème dans la poursuite des objectifs. Mais Dieu, lui, reste fidèle alors que son peuple végète parfois dans une infidélité. Alors on peut se dire, mais oui, mais Seigneur, pourtant ils sont sortis de l'Égypte et ils sont arrivés dans le pays de Canaan. Oui, par la fidélité de Dieu. Et par le zèle de ceux qui sont zélés, par l'obéissance de ceux qui obéissent. Parce que là, Dieu parle à un peuple, quand Dieu parle à nous tous, nous sommes concernés les uns les autres. Ça ne veut pas dire que personne n'écoute. Ça ne veut pas dire que personne ne fait la volonté de Dieu, heureusement. Parce que Dieu est fidèle, il restera toujours fidèle à ceux qui obéissent et toutes sortes de choses. Mais en même temps, le peuple a une destinée. Là où ce peuple devait quitter l'Égypte pour rentrer dans le pays de Canaan au bout de quelques semaines. Ils y sont arrivés, mais après combien de temps? Après combien de temps? Et pourquoi cela a pris 40 ans? C'est à cause de toutes ces réalités, ces pesanteurs, ces freins. Mais Josué et Caleb, qui eux étaient obéissants, ils n'ont pas pu rentrer au bout de quelques semaines. Ils ont été là aussi, avec le peuple, par solidarité, de rester dans le désert pendant tout ça de temps. Et même Moïse, qui lui-même a été missionné pour aller prendre ce peuple, pour l'emmener dans le pays de Canaan, n'a vu le pays que de loin, à cause du tumulte, de la désobéissance. Et pourquoi est-ce qu'un peuple de Dieu peut se permettre d'être désobéissant vis-à-vis d'une parole qui ouvre son chemin vers la bénédiction? Mais c'est à cause de ce que le Seigneur veut dire. Ils ont tous suivi chacun les penchants de son cœur mauvais. Les penchants du cœur. Parlons-en. Ce sont les sentiments qui t'animent. Eux-mêmes, par exemple, ils sont animés d'un sentiment de se dire « Non, mais il me faut aussi quelque chose dans la main, un petit dieu, Téraphim, une Astarté, quelque chose que je tiens. Comme toi aussi, tu peux te dire « Ah oui, j'ai telle médaille, j'ai un talisman, j'ai quelque chose. » Donc, vous voyez, c'est ça les penchants. Ton cœur penche vers ces choses. Pourquoi ton cœur penche vers ces choses? Parce que ces choses sont dans le monde. Satan a emmené ces choses dans le monde. Il veut faire croire aux gens que tu as besoin d'une chance, tiens, telle chose, telle chose. Donc ton cœur penche vers ces choses en fait. Parce que, oui, tu as été de passer des traditions, parce que tu as vu, parce que quelqu'un t'a parlé. Donc ton cœur n'est pas ferme devant le Seigneur. Donc tu penches. C'est aussi ce qui fait pécher. Parce que si maintenant, toi qui dois être fidèle, parce que l'alliance implique que nous devons être fidèles, mais ça le peut que peut-être dans le couple, dans telle chose, toi qui sais la voie que tu dois marcher, mais si maintenant tu écoutes n'importe quoi, tu regardes n'importe quoi, tu regardes peut-être une femme, tu regardes un homme, maintenant cela impacte ton cœur, et au lieu de te repentir, tu laisses ton cœur pencher vers ces choses. C'est ça les penchants du cœur mauvais, c'est-à-dire que le cœur infecté par le péché d'Adam, a toutes ces pesanteurs. C'est pour ça que la chair, Jésus dit la chair ne sert de rien. Si nous nous basons sur la chair, on va marcher par ces penchants-là. Or, la parole dit, qu'est-ce que la chair pour qu'on puisse lui obéir? Vous voyez? Donc, il n'est plus question que tu puisses obéir à ta chair, mais tu vas obéir à la parole de Dieu qui a fait alliance avec toi. Voilà.
peu importe les choses que tu sens dans ton cœur, mais tu as compris que si je suis mon cœur, je suis les penchants de mon cœur mauvais. Parce que ça, c'est mon cœur. Mais je dois écouter la parole qui sort du cœur de Dieu. Donc, il ne faut plus que je sois comme un enfant. Parce qu'un enfant est livré à ses penchants. Mais toi, le disciple, par la parole que tu entends, qui est un feu qui brûle pour pouvoir que ces penchants n'aient plus d'emprise sur toi. Qu'est-ce que tu vas dire à quelqu'un qui est drogué? Parce que son cœur penche vers ces choses, son âme est attachée à ces choses. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire, suis la voix de ton cœur ou de ton âme et va périr au milieu de ces choses? Ou tu vas lui dire, regarde au Seigneur, écoute la parole de Dieu. Tu vas l'apprendre à souffrir plutôt du manque. Ça souffrir plutôt du manque que de souffrir pour aller périr. Donc, ce que ton Dieu veut te dire, c'est qu'au moment où maintenant tu es là, et la parole dit que jusqu'ici, l'Éternel a été avec nous. Oui, le Seigneur a été avec nous, il est avec nous, nous le savons. Mais il est là pour nous mettre dans ce feu qui nous délivre des penchants de nos cœurs, mauvais, qui posent problème. Satan est un pécheur en eau trouble. Il veut créer toutes sortes d'émotivités dans lesquelles nous perdons le discernement pour commettre des forfaits et espérer que Dieu nous rejette à cause de cette instabilité, de cette infidélité, pour ne pas atteindre les objectifs qui sont contre son royaume, qui sont contre ses desseins à lui. Parce que vous imaginez bien que cette histoire de la terre promise, Satan y avait déjà des peuples corrompus qui pratiquaient une idolâtrie excessive. C'est pour ça que le Seigneur dit que l'idolâtrie de ces peuples sont montées jusque devant lui et qu'il a pris le décret de pouvoir les balayer de ce territoire qu'il a choisi pour y placer un peuple qui va l'adorer. Donc, bien-aimés, au point où nous en sommes, nous finissons par comprendre que si chacun suit les penchants de son cœur, non seulement qu'on brise l'alliance de notre Dieu, mais il n'y aurait même plus un peuple. Il n'y aurait même plus un peuple. Regarde ce que tu penses de ton frère. Regarde ce que tu penses de ta sœur. Regarde ce que tu penses de ton mari. Regarde ce que tu penses de ta femme. Et si tu suis ces choses, quel avenir on peut avoir en fait? Quel avenir on peut avoir? Donc, un disciple n'est pas un émotif. Il ne s'appuie pas sur les penchants de son cœur ni les états d'âme. Lui, il sait qu'il a une parole à pratiquer parce qu'il est là pour faire la volonté de son Dieu qui lui donne des objectifs à atteindre. Et nous devons aujourd'hui finir cette année dans cet acquis de vérité que j'ai compris. Chaque fois que je me suis égaré, que j'ai souffert, c'est à cause des penchants de mon cœur mauvais. Mais est-ce que c'est à cela que Dieu m'a livré? Non. Il a non seulement envoyé sa parole dès le matin par les prophètes qui ont révélé la volonté de Dieu, il a envoyé celui qui est lui-même la parole. Christ est venu. Il est venu pour que moi aussi je puisse avoir part avec Dieu. Et il a lui-même dit que celui qui ne mange pas mon corps et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie en lui-même. Ça veut dire que la parole, elle est disponible. Cette parole que tu entends, tu peux la recevoir dans ton cœur, elle devient chère en toi pour que tu puisses avoir la pensée de Dieu, que ton cœur soit incliné vers le Seigneur. Donc cette parole, l'onction est là en fait pour que cette parole soit là, qui te rappelle l'alliance avec le Seigneur, te rappelle le programme que Dieu te donne. Voici, c'est l'année pour telle chose. Quand Dieu te conduit comme ceci, c'est pour te garder. C'est pour que tu atteignes les objectifs qu'il a assignés et que tu sois heureux. C'est pour que tu sois heureux. Il y a une parole. Le Seigneur, il est le roi. Vous avez vu un roi qui n'a pas de vision, qui ne sait pas où conduire son peuple. Mais Dieu sait où il veut nous conduire. Et quand tu pries, Seigneur, oui, donc il a un plan.
Si tu l'invoques, c'est parce que tu sais que lui seul peut t'emmener là où tu désires, au moins ce bonheur que tu désires. Il y a quand même des choses légitimes pour le peuple de Dieu. Tu veux te marier, il n'y a rien de mal à cela, c'est la volonté de Dieu. Tu veux être béni dans ta maison, tu veux même prospérer, avoir des moyens financiers pour vivre dignement, pour faire peut-être l'œuvre de Dieu, faire des choses. Tout ça, c'est ce dans quoi Dieu t'appelle et il veut t'y conduire. Ça ne sera pas les penchants de ton cœur mauvais parce que le cœur, lui, il va convoiter les choses. Tu vas agir par jalousie. Non, c'est pas ça. Tu veux au contraire que les promesses de ton Dieu s'accomplissent dans ta vie. Et c'est ce que Dieu veut aussi. Tu dois agir en fonction des promesses que Dieu t'a faites. Parce que ce sont ça les desseins de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur a dit aux enfants d'Israël à Babylone. Il dit, oui, aujourd'hui vous êtes en captivité. Mais tout ça, c'est à cause de la parole de l'alliance que vous n'avez pas observée. Ce n'est pas moi qui suis en échec. C'est moi qui vous suis pour vous sortir du chaos de vos propres actions. Mais mes desseins n'ont pas changé. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Voyez, Dieu n'est pas un homme, parce que quand on regarde parfois dans le couple que les difficultés sont là, il n'y a plus que personne qui avait promis quoi que ce soit en fait. Il n'y a plus personne qui avait promis quoi que ce soit. Mais Dieu il dit non, non, je vous avais promis des choses. Malgré ce que vous avez fait, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est ça mon dessein. Et le dessein de Dieu est incorruptible. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va venir changer dans l'esprit de Dieu le dessein qu'il a formé comme s'il avait mal réfléchi. Non. Donc les desseins de Dieu sont là. Et quand maintenant ce peuple qui a été déporté à Babylone a compris ces choses, s'est humilié avec Daniel et les autres, Dieu a accompli son dessein de bonheur pour son peuple. Il a ramené dans le pays qu'il avait promis qu'ils ont perdu par leur turpitude. Mais Dieu les a ramenés parce que le dessein de Dieu est incorruptible. Combien Satan vient corrompre tes desseins? Combien il vient détourner ton dessein? Ce que tu voulais faire qui était bien, maintenant ça tourne comme ça. Maintenant ce n'est plus ça. Maintenant tu as ajouté des choses qui ne sont pas bonnes. Mais c'est impossible avec Dieu. Le Seigneur Jésus, quand il a donné sa vie pour nous sauver, il dit lui-même que je ne perdrai personne de ce que mon Père m'a donné. Oui. Et même si vous me rejetez, même si vous m'insultez, moi je suis venu pour que les brebis et la vie qu'elles soient dans l'abondance. Parce que si le Seigneur était comme nous, livré aux réalités, à un moment donné, tellement les gens te malmènent, t'insultent, tu ne veux pas dire, bof, allez, tant pis. Mais les desseins de Dieu sont incorruptibles et ses appels sont irrévocables. Et ce qui ouvre toujours le champ des possibles, de se dire, ben oui, c'est possible d'atteindre les objectifs de Dieu parce que Dieu reste toujours dans ses objectifs. Et donc, du coup, le problème, c'est toujours ce problème d'accepter que la parole de Dieu vienne nous marteler à être à l'image des desseins de Dieu. Et donc, tout ce qui est arrivé aux enfants d'Israël, toutes ces malédictions, parce qu'ils n'ont pas voulu écouter. Toi aussi, tu sais que tu n'as pas écouté et ça t'a coûté beaucoup. Et le Seigneur est désolé. Ta vie s'est retrouvée souvent en danger. Et si Dieu n'était pas fidèle, l'ennemi aurait fait main basse sur ta vie. Mais béni soit le Seigneur qui patiente avec toi, qui te donne toujours une saison nouvelle, une opportunité nouvelle pour que tu fasses enfin le choix de la vérité et le choix de la maturité pour dire maintenant j'ai grandi, pour pouvoir que la parole de Dieu puisse s'incarner en moi et que je puisse faire alliance avec le Seigneur. Et regardez le verset suivant, le verset 9, ce que le Seigneur dit. L'Éternel me dit, il y a une conjuration entre les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés aux iniquités de leur premier père, qui ont refusé d'écouter mes paroles. Ils sont allés auprès d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël, la maison de Juda ont violé mon alliance que j'avais faite avec leur père. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer.
Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Les villes de Juda et les habitants de Jérusalem iront invoquer les dieux auxquels ils offrent de l'encens. Mais ils ne les sauveront pas au temps de leur malheur, car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda. Et autant Jérusalem a de rues, autant ils ont dressé d'autels aux idoles. D'autels pour offrir de l'encens à Baal. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pas pour eux ni supplication ni prière, car je ne les écouterai pas quand ils invoqueront à cause de leur malheur. Il y a conjuration. C'est ce que Satan fait pour venir mettre cette conjuration entre Dieu et son peuple, c'est-à-dire faire des choses insensées par rapport à l'histoire même de ce même peuple que Dieu a pris par la main. Ils ont bien vu que ce n'est pas une idole qui a envoyé Moïse pour venir nous sortir d'une condition dont on était là pendant plus de 400 ans, esclaves de Pharaon. Un homme est venu et nous a annoncé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et qui nous a sortis, on a vu toutes ces choses. Comment Baal peut venir trouver un siège au milieu de ce peuple? Voilà. Comment l'ennemi peut réussir à faire ces choses? C'est pour mettre la malédiction là où Dieu veut la bénédiction. Et donc le Seigneur aujourd'hui veut aussi t'interpeller. Est-ce qu'il n'y a pas une conjuration dans ta vie, dans ta famille, dans ta façon de faire? Est-ce qu'il n'y a pas un contresens? Est-ce que l'ennemi ne trouve pas un siège pour te faire tourner en rond? Est-ce qu'il n'y a pas un pillage de l'ennemi? Est-ce qu'il n'y a pas une offense à Dieu? Et n'oubliez pas ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire que dans la mentalité humaine, il y a ce qu'on avait vu, on a vu un message comme ça il y a quelques dimanches, un peuple contredisant. Vous voyez, l'esprit de contradiction. Mêler le bien et le mal, le oui et le non. Dieu et les idoles. La fidélité et l'infidélité. Tout ça mélangé. Parce que c'est ça la puissance de Satan. C'est de tout mélanger. Et qu'est-ce que Dieu cherche? Des fidèles. Qu'est-ce que Satan produit? Des infidèles. Donc tu ne peux pas être fidèle et infidèle en même temps. Et ne laisse pas ta pensée te faire croire que c'est compatible. Ne laisse pas ta pensée te faire croire que ce que je fais pour Dieu, c'est déjà beaucoup. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois fidèle. Parce que qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? Qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu en fait? Voilà. Dieu veut que tu sois fidèle parce que c'est lui qui fait des choses pour toi. Si Dieu t'appelle à l'adorer, c'est pour que tu vives toi-même. Ne pense pas que quelque chose manque à ton Dieu. Si Dieu t'emmène à marcher dans ses voies, c'est pour que tu puisses avoir un Dieu qui te sauve. Et que Dieu puisse continuer à faire ce qu'il avait déclaré de faire depuis le début, c'est-à-dire d'avoir sur la terre, en fait, sa famille, de se glorifier sur la terre au travers de l'homme qu'il avait formé. C'est pour ça que je vous ai dit que les desseins de Dieu sont incorruptibles. Quelle que soit l'histoire de l'humanité, Dieu reviendra à son dessein initial. C'est-à-dire qu'une fois que la conjuration aura été ôtée de la terre, une fois que tout sera renversé, le ciel et la terre, Dieu déploiera à nouveau une terre sur laquelle il mettra ses fidèles pour l'éternité. Vous voyez, ces desseins sont incorruptibles. Il veut être en communion avec l'homme, c'est ce qu'il va faire. Et Dieu veut que tu participes à ce dessein-là, parce qu'il te délivre du milieu des infidèles. C'est ça le dessein de Dieu. Et il faut que tu sois content d'avoir un Dieu qui te rappelle
à cette exigence de vérité qui te délivre de la même manière que tu sais toi-même que tes enfants, ils vont vouloir aller faire des choses, mais si toi tu es toujours là pour les rappeler le droit chemin, tu sais que par la grâce de Dieu, à un moment donné, tout cela va finir par produire un bon fruit. Il faut sortir des conjurations. Il faut sortir des choses que tu vois que ça n'a plus rien à voir avec toi. Parce que, bien sûr, en tant que pasteur, on voit cet esprit de contradiction. On voit bien ces choses sont comme des contre-performances. Tu connais le vrai Dieu, tu as les vrais enseignements, mais quand on voit des choses que tu peux encore pratiquer, tu restes dans des croyances qui n'ont rien à voir avec l'enseignement de ton Dieu. On voit toutes ces choses, en fait, on voit ces pesanteurs-là qui posent problème. Parce que Dieu ne fait pas exception du péché, en fait. Mais il t'accueille, toi, il veut te délivrer. Dieu a une solution pour le péché. Dieu a une solution pour le péché. Ce n'est pas le problème. Mais est-ce que tu prendras des bonnes résolutions devant ton Dieu pour qu'il continue à te conduire encore de gloire en gloire et de victoire en victoire? C'est important, bien-aimés. Nous devons être solidaires pour le salut du peuple de Dieu. Nous devons être solidaires pour atteindre les objectifs de Dieu. Vous savez, Dieu nous a donné un temps pour vivre. C'est pendant ce temps-là que tu dois expérimenter la bénédiction de ton Dieu. Une génération a péri dans le désert parce qu'ils n'ont pas été en capacité de rentrer dans la terre promise. L'Égypte était en eux. Au lieu de regarder devant, ils lorgnaient derrière. Au lieu de penser aux promesses de Dieu, de ce pays où coule le lait et le miel, ils pensaient aux concombres d'Égypte. Ils pensaient aux viandes et à toutes ces choses. Quand le Seigneur leur a donné la manne, qui était la nourriture qui correspondait à leur situation, à leur état, ils ont méprisé cette nourriture par convoitise sur les viandes et ça a été pour eux une plaie terrible. Fais attention, ne regarde pas en arrière, il n'y a rien de bon en arrière. Parce que si c'était un bon en arrière, tu serais resté là-bas. Tu ne peux pas dire à ton Dieu, sors-moi de la servitude, et quand il vient te sortir de la servitude, tu n'es pas content d'aller te mettre devant parce qu'il y a des déserts, parce qu'il y a ceci, cela. Oui, c'est le chemin de la délivrance. C'est le chemin de la liberté, en fait. C'est le chemin du désert. Dieu veut dans ce chemin, faire le tri nécessaire. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous demandons à Dieu, est-ce qu'on a même médité ce que sont ces choses, leurs valeurs et ce que ça coûte pour nous ajuster. Beaucoup de gens dans le sport se lèvent et chacun se dit c'est moi le champion. Mais au final, sur, je ne sais pas, 20 ou 100 personnes qui prétendent à telle médaille, il n'y en a qu'un qui va le réussir. Donc la plupart sont tout simplement dans les désirs en fait. Mais ils n'ajustent pas l'effort qui va avec ce qu'ils veulent atteindre comme objectif. Que toute conjuration soit ôtée du milieu de nous. Que toutes les idoles soient bannies. Il n'y a pas de place pour Baal. Il n'y a pas de place pour ces choses que tu fais qui défient le Seigneur. Il n'y a pas de place pour ces impuretés. Nous sommes le centre du réveil chrétien, on a un objectif. Quand tu dis que tu es le CRC, ça veut dire qu'il y a un objectif qui est attaché à cette dénomination. Et cet objectif, c'est l'objectif de Dieu. Et cet objectif est incorruptible. Et c'est pour ça que, bon, pour ceux qui, des fois, ils se rêvent de ce que, bon, être dans une assemblée où on est là tranquille et tout, impossible. Parce que nous connaissons les objectifs de Dieu. Et nous savons que par sa bonté, il nous conduira à les accomplir. Parce que c'est ça notre bonheur. C'est ça le bonheur de beaucoup de personnes, y compris ceux qui sont dehors. Nous détenons les clés de leur bonheur. Mais ce niveau de responsabilité, est-ce que tu l'acceptes? Parce que si tu acceptes cette responsabilité, il n'y a plus de place pour que Satan vienne jouer avec toi, en fait. Vienne te distraire pour t'emmener toujours dans le paradigme de la chair. Alors que le Seigneur dit, celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. Donc tu es un vent.
Et un vent est fait pour souffler. Si le vent ne souffle pas, ce n'est pas le vent. Comment vous reconnaissez qu'il y a du vent? Comment vous reconnaissez qu'il y a du vent? Voilà. Si les chrétiens ne font rien, ce ne sont plus des chrétiens. Parce qu'on vous reconnaît par votre action. Par Christ en vous, qui agit, qui interpelle, qui publie ses louanges, qui fait ces choses-là. On dit, ah, voici les chrétiens. Ah oui, telle chose. Et je me rappelle toujours, quand nous sommes allés, c'était, je crois, pour la première fois au théâtre du Châtelet. Et quand on est allé là-bas, on avait fait un programme. On avait comme ils ont un cyclo, donc on avait envoyé, pendant qu'on envoyait des chants, il y avait un chant où des animations, il y avait une croix et tout ça. Et à un moment donné, l'équipe d'accueil du théâtre, quand ils ont vu ça, ils ont fermé les portes. Donc quand les retardataires arrivent, ils disent, attendez, les chrétiens sont là. Parce que pour eux, vous voyez, c'est comme quand la croix montait comme ça, pour eux, c'est comme si on monte le drapeau. Donc il fallait silence. Les chrétiens sont là. Vous voyez? Donc ça veut dire que nous avons une identité qui se manifeste. Les gens doivent savoir que nous sommes là par les choses dont nous sommes porteurs. La gloire de Dieu, le salut que nous avons pour notre génération. Ne laissons pas Satan venir attaquer ces choses, nous rendre inaptes. Ou alors nous entraîner peut-être dans l'esprit de mort ou dans tout un tas de choses pour vouloir anéantir en fait notre impact. Nous avons un programme, nous avons un projet, et même un projet de société. Nous avons un projet. Nous avons un projet pour la France. Et beaucoup de nations vers lesquelles Dieu nous envoie en fait. On a le projet. Et ce projet, il est incorruptible. C'est l'évangile de Jésus-Christ. On ne peut pas le changer. Parce que là, on voit aussi ce qui se passe. Hein. C'est pas tout... Enfin, Dieu ne cherche pas des religieux. Parce que sur la terre, ce qui pose problème aussi, c'est ça aussi. Les gens sont religieux. C'est pour ça que les Baals peuvent aussi trouver de la place, parce que Satan peut faire des choses parce que les gens sont religieux. Donc ne sois pas impressionné tout simplement parce que tu es religieux. Non, ce n'est pas ça qui compte. C'est la connaissance de la vérité. Mon peuple périt faute de connaissance. Il n'a pas dit « mon peuple périt faute de religiosité ». Faute de connaissance qui fait que nous ne soyons pas des gens illuminés qui ne savent pas ce qu'ils font et que notre œuvre n'a pas de consistance, n'a pas de bénéfice pour notre génération. Et on voit, et je vous l'ai déjà dit, Satan c'est un esprit religieux. Je vous l'ai déjà expliqué. C'est un esprit religieux, c'est pour ça qu'il crée plein de religions. Il veut que les gens croient à des choses. Et ça lui permet, par l'idolâtrie, de faire travailler ses démons. Parce que si maintenant les gens n'ont pas des penchants sur des choses, des idoles, des Baals, des médailles, comment ces démons vont pouvoir s'attacher à des gens pour les impacter? Il faut bien que les gens rendent un culte à ces choses. Voilà. Déjà, pourquoi le Seigneur vient au milieu de nous? Pourquoi vous sentez la présence de Dieu? C'est parce qu'on lui rend un culte. Mais Satan, il veut la même chose. Les démons, ils ont besoin d'un culte. Sinon, pourquoi les gens qui travaillent avec des démons, ils font des sacrifices, ils font de ceci, ils font des incantations? Tout ça, c'est religieux. Tout ça, c'est religieux. Mais Jésus, il est venu appeler des vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité et qui lui rendent le culte dont il est digne. Et lui-même, il était en prise avec tous ces religieux. Et même si c'était le peuple de Dieu, mais du temps de Jésus, regardez tous ces religieux égarés, manipulés par l'ennemi. Et pourtant, ces personnes-là avaient une certaine pratique régulière, même de la parole, des choses, des prières. À plus forte raison, toi, vu la dose que tu as de la parole, la méditation de la parole, la prière, tu crois que l'ennemi ne va pas venir te manipuler pour te piller, pour pouvoir t'empêcher de rentrer dans les plans de Dieu?
Et il nous a dit, sondez les esprits qui vous parlent pour savoir s'ils sont de Dieu. Et quand le Seigneur dit, vous n'avez pas mis en pratique, ça veut dire que Dieu veut que par la mise en pratique, qu'il y ait des faits à la gloire de Dieu, qu'il y ait des actes, qu'il y ait des accomplissements. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, c'est de régner aussi sur la terre. C'est d'accomplir les choses. Donc nous ne pouvons pas maintenant vouloir que notre relation avec Dieu soit imaginaire, en fait. Soit quelque chose comme ça, mais dans les faits, on marche tous comme les gens que le diable manipule dans l'esprit du monde. Voilà, on ne voit pas la différence, on ne voit pas la lumière, on ne voit pas la gloire de Dieu. Il ne faut pas concéder une telle pratique de ta propre foi. C'est ça la conjuration. Où la lumière ne brille plus, où l'évangile est mis à mal, commettant les mêmes forfaits que les gens du monde. Que cette conjuration disparaisse du milieu de soi. Parce que tu es le centre du réveil chrétien. Dans l'alliance que Dieu a faite avec toi, ta génération doit en bénéficier. Dieu doit trouver les fidèles avec lesquels il peut poursuivre ses desseins incorruptibles pour renverser l'imposture de Satan, pour révéler la gloire, afin que beaucoup voient que le cœur du peuple de Dieu doit revenir vers son Dieu, parce qu'il a une mission sur la terre, et que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur doivent voir sa gloire se manifester dans la vie de ses fidèles. Les gens ont besoin du concret. C'est bien que tu dises que oui, tourne-toi vers Jésus, Jésus va faire ceci pour toi, mais les gens doivent voir que toi-même, tu es dans ces choses-là que tu dis que Jésus va faire. Ah oui, bien-aimé. Là, il ne faut pas que tu finisses cette année en laissant tout mélanger dans tes pensées. Reviens, enlève l'ivraie. Là, on est en train d'enlever l'ivraie. On est en train de brûler la paille pour que le grain soit préservé. Pour que toutes les choses bonnes que le Seigneur a investies en toi puissent prévaloir maintenant même. On est en train d'enlever toute la confusion des projets que tu suis qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas à la gloire de Dieu, pour que le bon projet de Dieu pour toi puisse prévaloir. Et Dieu ne veut pas que tu puisses rentrer dans les temps qui viennent avec de la conjuration. Et donc, pour terminer ce chapitre, nous voyons à partir du verset 15 ce qui est dit. Que fera mon bien-aimé dans ma maison? C'est la question. Il s'y commet une foule de crimes. La chair consacrée disparaîtra devant toi. Quand tu fais le mal, c'est alors que tu triomphes. Olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit. Tel est le nom que t'avait donné l'Éternel. Au bruit d'un grand fracas, il embrase par le feu, et ses rameaux sont brisés. L'Éternel des armées qui t'a planté appelle sur toi le malheur, à cause de la méchanceté de la maison d'Israël et de la maison de Juda, qui ont agi pour m'irriter en offrant de l'encens à Baal. L'Éternel m'en a informé et je l'ai su. Alors tu m'as fait voir leurs œuvres. La question, elle est là pour chacun d'entre nous. Que feras-tu, bien-aimé du Seigneur? Que feras-tu dans cette saison nouvelle qui est devant toi? Comment marcheras-tu? Sortiras-tu de toute conjuration pour rentrer dans la bénédiction de ton Dieu? Serviras-tu fidèlement le Seigneur? Et que cela soit un témoignage impérissable dans ta maison de génération en génération. Seras-tu le canal par lequel le Seigneur peut faire du bien à cette génération? Que feras-tu? On a entendu ce récit accablant de nos réalités, du décalage qu'il y a entre la fidélité de Dieu et nous. Mais le Seigneur est présent. Le Seigneur est présent avec toi en fait. Le Seigneur dit, venez, plaidons. Si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront purs comme la laine. Et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc le Seigneur, il parle pour que son peuple se souvienne de l'alliance et sorte en fait de toute contradiction. Puisse réaliser que nous nous mettons nous-mêmes en danger.
Et que les choses ont été dites depuis le début. Et si maintenant les malédictions ont frappé, c'est que nous nous sommes éloignés de la bénédiction. Mais quel est le dessein de Dieu pour nous? C'est la bénédiction. Et cette bénédiction n'a pas disparu. La volonté de Dieu de nous bénir, elle est toujours là. Le plan de Dieu, c'est que tu sois la tête et non la queue. C'est que tu sois devant et non derrière. C'est que tu sois en haut et non en bas. C'est ça son dessein. Mais toi-même, tu peux savoir ce qui te fait traîner derrière. Tu peux savoir toi-même ce qui te tient en bas. Les choses qui n'ont rien à voir avec le dessein bienveillant de ton Dieu à ton endroit. Donc il faut maintenant, au contraire, chasser Satan de ta marche en avant. Il faut abandonner le péché. Il faut abandonner l'injustice que tu peux commettre au quotidien vis-à-vis de ton semblable. La lumière, elle est bonne pour tous. Ton témoignage doit être bon pour tout le monde. Ton témoignage ne peut pas être bon seulement avec un tel et qu'un tel, ça ne marche pas. Ton amour ne doit pas être un amour avec parcimonie. Un tel est favorable, tu l'aimes, et un tel, tu n'aimes pas. Tout ça, c'est de la conjuration. Dieu ne peut pas l'accepter, nous sommes le peuple de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que le peuple soit sanctifié pour être leader au milieu de sa génération. Et pour cela, chacun de nous a un appel qu'il doit s'appliquer à suivre. Celui qui prie doit s'appliquer à une vie de prière. Et cette vie ne s'accommode pas avec des conjurations, des mauvaises paroles, de la méchanceté. Et puis le soir, tu dis, Seigneur, béni sois-tu. Ça ne marche pas. Celui qui doit prêcher l'évangile doit s'attacher à la prédication de l'évangile. Tu crois les choses que tu dis et tu veux que les gens y croient aussi. Il y a une vie qui va avec. Ça ne va pas avec une vie de péché, de mensonge. C'est de la conjuration. Il faut que tu sortes de là. Parce que tout le monde attend de toi. Et Dieu veut accomplir les temps. Donc détermine-toi. Est-ce que ton passé n'a pas suffi à ces choses que tu as fait et faites encore? Et malgré ça, Dieu a fait prévaloir son amour pour toi, pour te dire, tu es mon serviteur, tu es ma servante. Pourquoi tu veux repartir à ce passé corrompu? Il faut aller de l'avant. Parce qu'au milieu du peuple de Dieu, nous savons que tout le monde ne va pas pouvoir faire les mêmes choses en même temps. Mais il faut des élites au milieu du peuple de Dieu. Il faut des gens qui se tiennent devant Dieu pour dire, Seigneur, fais grâce. Et il faut que Dieu voie par ces gens-là qui sont les gardiens du peuple. Les gens qui se sacrifient pour qu'on arrive finalement dans ce pays. Des gens qui se tiennent droit devant le Seigneur pour démontrer que la parole de Dieu est vraie. Que celui qui exhorte s'attache à exhorter. Toi qui encourages les autres, tu ne peux pas toi-même vivre une vie de forfait. Tu annules les exhortations et tu veux exhorter les autres. Ça n'a pas de sens. Il faut des gens pour exhorter, encourager le peuple de Dieu que ses desseins sont vrais et que ses objectifs sont atteignables. Il faut. Est-ce que Dieu peut marcher au milieu d'un peuple où il n'y a pas de fidèles? Où il n'y a pas de gens qui sont là pour le Seigneur? Regardez vous-même ce que dit Jérémie ici. Oui, Seigneur, tu m'as montré leur voie et finalement de la corruption, tu m'as montré toutes ces choses. Et parfois, ces prophètes se sont retrouvés parfois tout seuls. Ils se sont retrouvés dans des lamentations parce qu'ils voyaient véritablement cette conjuration au milieu du peuple de Dieu. Bien-aimés, nous voyons le pillage que l'ennemi peut faire dans les familles, le mal qu'il fait sur les enfants, les ados. Comment on voit déjà les calamités qui sont positionnées parce qu'on ne prend pas à cœur de faire alliance avec Dieu. En vérité, bien-aimés. Mais maintenant que nous nous retrouvons là et que tu vas rentrer dans une année nouvelle, puissent tes oreilles qui entendre cette parole et que ton cœur soit circoncis maintenant même par la vérité pour dire ce n'est pas les penchants de mon cœur que je veux suivre, mais c'est cette parole de vie. Parce que cette parole me met à part pour la gloire de Dieu. Cette parole, mes enfants ont besoin de voir cette parole en pratique. Les enfants ont besoin de voir. La Bible dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et la parole, ce n'est pas seulement parler. Oui, tu parles à tes enfants, mais non, ta vie, c'est l'enseignement. Que tu démontres que ce que tu dis, on peut le mettre en pratique.
Parce que Satan, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il y a plein de païens même qui croient en Dieu. Mais Satan, en fait, il dit non, mais ces paroles-là sont philosophiques, en fait. Voilà. La parole, il ne faut pas la prendre au premier degré. Il ne faut pas prendre la parole de Dieu au premier degré. Et c'est pour ça que maintenant, voyez, le diable, maintenant, il veut emmener dans l'Église ce qu'on appelle l'inclusion. Eh bien, c'est parti. C'est parti. D'ailleurs, moi, ce qui a scandalisé, qui commence à poser des problèmes au milieu de l'Église catholique, c'est les directives prises maintenant par le pape et ses conseillers que maintenant, alors qu'on connaissait comment c'était difficile, dur l'histoire du mariage là-bas, voilà, ceux qui sont divorcés, pas de remariage, ceci, cela et tout. Et puis on ne sait pas maintenant par quelle révélation que maintenant, voilà, il y a un, comment on peut appeler ça, un plan B pour le mariage. Voilà, la doctrine reste la même, mais maintenant on peut bénir des couples qui ne sont pas bien, non plus très parfaits. On peut bénir ceux qui se remarient, mais ce n'est pas à cause de cela que vous avez fait, mais c'est les autres maintenant, les gens du même sexe et tout un tas de choses et tout ça là. Ah bon? Voyez? La parole de Dieu. Que les gens choisissent de vivre leur vie comme ils veulent, c'est un fait. Mais que l'on fasse des distorsions insensées par rapport à la parole de Dieu, c'est ce qui a toujours posé le problème dans l'Église depuis qu'il y a eu des divisions, des signes. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça, en fait. Il faut laisser la parole de Dieu à Dieu. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Les gens n'ont pas besoin de la distorsion de la parole pour pratiquer ce qu'ils veulent pratiquer, pour vivre leur vie, faire ce qu'ils veulent faire. Mais il faut quand même laisser aux disciples du Seigneur une parole qui est du pain sans levain. Il faut quand même laisser cela à des disciples, à qui Jésus a dit, allez, faites toute nation de disciples. Cette parole qui est l'évangile, il faut laisser à ceux qui veulent obéir au Seigneur une parole claire et nette afin qu'ils puissent y obéir, atteindre les objectifs de Dieu. Donc, il faut laisser ces choses. L'ennemi ne se contente pas de pouvoir mettre le paganisme par lequel les gens se réclament, ouais, nous, bon, voilà, même ceux qui connaissent Dieu, non, non, on est des agnostiques, c'est ça, Dieu, on ne peut pas le connaître et tout cela. Mais il y a des gens qui connaissent Dieu et qui veulent marcher dans cette parole et qui veulent laisser à leurs enfants et même à tous ceux qui veulent le témoignage que la parole que Dieu a dite est vraie et cette parole demeure de génération en génération. Car le Seigneur a dit, tout passe, mais ma parole ne passera pas. Et les avertissements ont été donnés que celui qui va faire des distorsions dans la parole, celui qui va ajouter ou retrancher, sera lui-même retranché. Donc, pourquoi il y a eu ces avertissements si Dieu ne voyait déjà pas ce qui se passe aujourd'hui? Donc, je reviens sur toi, bien-aimé. Dieu a des objectifs pour chacun, pour nous, il a des objectifs pour chacun d'entre nous. Les choses que Dieu t'a dites sont vraies. Leur accomplissement dépend aussi de ta maturité, de tes choix spirituels et humains. Et même si maintenant tu réalises que, mais oui, c'est moi qui tergiverse, c'est oui, je me suis détourné de l'alliance de Dieu, sache que comme le Seigneur te pose la question, que vas-tu faire, bien-aimé? Le Seigneur dit, à tes résolutions répondra le succès. Oui. À tes résolutions répondra le succès. Il ne faut pas écouter la parole d'une façon erronée. Écoutez la parole d'une façon bénéfique. Voyez, quand vous avez soit votre père ou votre mère qui est là pour vous aider, ou alors vous allez à l'école, vous avez des enseignants. Mais les enseignants, des fois, ils n'enseignent pas de la même manière. Il y en a qui sont peut-être autoritaires, il y en a qui sont peut-être aiment des blagues ou je ne sais pas quoi. Mais le caractère d'un bon élève, c'est que lui, il sait ce qu'il est venu chercher. Et il va s'appliquer pour comprendre le théorème. Eh bien, vous aussi, sachez que quand Dieu vous parle,
Ça peut vous paraître comme des blâmes ou je ne sais pas quoi. Mais l'important, c'est l'état de ton oreille qui va capter le message. Quelle est la décision que je vais prendre à ce que j'entends? Voilà. Quelle est la décision que je veux prendre à ce que j'entends? J'ai compris que Dieu veut que je puisse séparer ce qui est bien de ce qui est mal dans ma vie. J'ai compris que Dieu ne veut pas du levain dans ma vie. Toutes ces paroles à foison, cette séduction, que Dieu ne veut pas que je mélange. J'ai compris que Dieu veut que je sois plus responsable. J'ai compris que Dieu veut que je sorte de ce péché. J'ai compris que Dieu veut que je sorte de toutes ces mauvaises compagnies. J'ai compris que Dieu m'appelle sur la montagne. J'ai compris que Dieu a des yeux sur moi et que Dieu, il a du zèle pour ma vie. J'ai compris ces choses. Et j'ai compris aussi que Dieu me rend responsable, effectivement, de ce qui est aussi l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. C'est comme ça que tu dois comprendre. Surtout que maintenant, tu es devant une nouvelle saison. Dieu veut t'équiper, en fait. Il veut t'équiper. Il veut que les temps qui viennent soient au contraire des temps dans lesquels tu vas dire « Amen, Seigneur, gloire au Seigneur ». Des temps dans lesquels ta destinée va complètement s'accomplir. Et bien aimé, pour qu'on conclue tout ça, j'aimerais que nous puissions comprendre, pour revenir encore à la parole, Ésaïe 48, verset 10 nous dit « Je t'ai mis au creuset, non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Vous tous, assemblez-vous et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone et son bras s'apesantira sur les Chaldéens. Moi j'ai parlé et je l'ai appelé, je l'ai fait venir et son œuvre réussira. Le creuset, c'est là où on purifie. C'est là où Dieu forme ses fidèles. C'est là qu'il forme ses instruments. On revient sur le feu. Dieu veut former en toi un instrument pour accomplir toutes ses volontés. Et tu réussiras. Tu réussiras. Donc le bénéfice est grand de sortir de l'immaturité. Déjà même dans ta famille, s'il n'y a personne de mature, cette famille elle est toujours en danger. Et même les choses qu'on fait, ça ne réussit pas. Donc, il y a un bénéfice aujourd'hui, et même pour les plus jeunes. Comme le Seigneur a dit aussi à Jérémie, ne dis pas je suis un enfant. Car avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré prophète des nations. Donc, tu es un enfant peut-être, mais ne te dis pas que je vais moi aussi, comme tous les enfants, faire plein de bêtises et à l'adolescence être dans la crise. Non, ta génération a besoin d'un grand prophète et c'est toi. Ça, c'est ce que le Seigneur dit, mon peuple paye fort de connaissances. Toi aussi, Dieu t'en a tellement parlé de toi, des choses qu'il appelle de toi des grandes choses. Et le bénéfice en est grand pour nous tous. Donc maintenant, tu dois toi aussi dire, oui, l'œuvre de l'Éternel réussira. Et le Seigneur nous rappelle ici, comme il dit, regardez, j'ai fondé la terre. C'est moi qui ai fondé la terre. Et j'ai déployé les cieux. Je les appelle et ils se présentent. C'est-à-dire que la nature, ces choses ne contestent pas avec Dieu. L'univers obéit à sa volonté. Qui sommes-nous? Pauvres mortels que Dieu a aimés pour nous donner un avenir et de l'espérance. Soyons justes, comme notre Dieu est juste. Soyons vrais. Soyons vrais en fait. Nous détenons le salut même de beaucoup qui sont encore perdus. Mais il faut aller notre chemin. Que la lumière brille. Tu ne mélanges pas les ténèbres au milieu de toi. Si tu es appelé pour que les autres entendent le salut, ben fais ce pourquoi tu existes. Nous sommes tous des instruments. Un instrument est formé à dessein. Un instrument est formé à dessein. Vous savez, beaucoup de païens savent que Dieu existe, mais eux, ils n'acceptent pas cette parole que tu entends. Pour eux, le bon Dieu, il est bon,
voilà, à la fin, on fera pour moi une prière et on va me donner l'extrême onction. Et du coup, Dieu sera obligé de m'accueillir. C'est faux. Et il n'y a pas de purgatoire. Le purgatoire, c'est ce feu-là de la parole qui enlève l'ivraie, qui te délivre de l'esprit du monde. Ce feu, tu dois y rentrer toi-même. C'est ce feu de l'alliance avec le Seigneur, où dans la parole de vérité, il vient enlever toute la corruption de l'esprit du monde que tu as reçu en héritage de tes propres parents, avec toutes sortes de choses mauvaises, la sorcellerie et toutes ces choses. Le Seigneur veut te mettre au creuset, comme tu as entendu, pour pouvoir enlever les scories et faire de toi le petit Christ que tu dois être. C'est ça, mon peuple périt faute de connaissance, ce qui veut dire mon peuple vivra par la connaissance. Tout est possible pour toi, mais qu'est-ce que tu choisis? Et Dieu veut cette obéissance, que si moi j'ai fait alliance avec les éléments, si j'ai fait alliance avec les productions de la terre qui agissent en leur temps, si j'ai fait alliance avec les saisons, si j'ai fait alliance avec le soleil et les étoiles, et que toutes ces choses m'obéissent, connais que je suis un grand Dieu et que je suis digne de ta fidélité. C'est ça ce que ça veut dire, bien-aimé. La crainte de Dieu manque. Et quel avantage allons-nous tirer sans la crainte de Dieu? Comment Dieu va devenir notre ami? C'est parce qu'il y a la crainte de son nom. Et le bénéfice en est grand pour nous, en fait. L'onction appartient au Seigneur. Et il ne donnera pas sa gloire à un autre, mais il donnera à ses bien-aimés. C'est ça, bien-aimé. Et la gloire est nécessaire pour manifester toutes les choses, les prodiges qu'on recherche et toutes ces choses. Donc, bien-aimé, on a compris. Et quand le Seigneur dit que celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone. Babylone, c'est l'empire de l'impureté. Babylone, c'est toutes ces idoles que le diable veut faire prévaloir. Babylone, c'est toutes ces mauvaises choses, les addictions, des choses qui veulent te tenir loin de Dieu, les choses qui glorifient le diable. C'est ça, Babylone, que tu vas exécuter. Et le Seigneur, il a dit clairement que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Donc tu sors de ton orgueil, tu reconnais que j'ai besoin de Dieu, et tu prends ta croix. Et bien sur cette croix que tu vas toi-même te crucifier Babylone en fait. Tu vas crucifier Babylone qui est au milieu de toi. Je vous ai dit que les enfants d'Israël qui ont péri dans le désert, c'est parce que l'Égypte était en eux. S'ils avaient crucifié l'Égypte en sortant de l'Égypte, ils seraient arrivés dans le pays. Donc il faut falloir que maintenant toi-même, qui continues à aduler les choses de ton passé, tu continues à garder l'impudicité, continues à garder la méchanceté, toutes ces choses que tu as compris que c'est une conjuration devant Dieu, tu vas maintenant crucifier ces choses parce que le Seigneur dit, celui qui m'aime, il va exécuter ma volonté contre Babylone, contre le péché. Tu vas exécuter la volonté de Dieu pour condamner ces choses et toi-même glorifier le Seigneur. Car le Seigneur a dit que tu réussiras. Tu réussiras. Dans les temps qui viennent, tu réussiras. Dans les temps qui viennent, tu réussiras. Parce que tu es sorti de la conjuration. Parce que tu es sorti de la contradiction. Parce que Satan même est renversé. Sa place ne sera plus là dans tes pensées, mais il sera sous tes pieds. Parce que la Bible dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. C'est maintenant. C'est maintenant là, au sortir de 2023, je l'ai écrasé. Parce que non seulement que j'ai compris la parole, mais j'ai validé la parole du Seigneur. Lui et tous ses démons foulés aux pieds comme la boue des rues, tes pieds de conquérant, parce que tu comprends maintenant que le champ des possibles est là devant toi. Que feras-tu, bien-aimé du Seigneur, dans les temps qui sont devant toi, dans cette année qui se présente? Que feras-tu? Tu accompliras la volonté de ton Dieu. Et tu rentreras dans l'accomplissement de tes promesses pour toi, pour être la lumière de ta génération, pour être la tête et non la queue, pour être devant et non derrière, pour être en haut et non en bas,
parce que c'est de là que tu vas élever la bannière sur ta génération. Que le Seigneur fidèle puisse maintenant, lui qui sonde les cœurs et les reins, puisse maintenant voir ta bonne disposition et ta résolution. Là où Dieu t'a éprouvé pendant toute cette année 2023 par sa parole, par tous les challenges qu'il t'a emmenés, où tu as manifesté que tu aimes le Seigneur et que tu étais aussi capable de garder le joug du Seigneur, de suivre ses instructions. Et malgré les difficultés, tu n'as pas lâché la main du Seigneur. Mais aujourd'hui, que le Seigneur brise tout joug de l'ennemi sur toi et qu'il te donne un cœur qui aime le Seigneur et un cœur qui pratique sa parole. Tu vas maintenant expérimenter les choses glorieuses de ton Dieu. Tu vas maintenant jouer un rôle au milieu du peuple de Dieu et un rôle au milieu de ta génération, afin que les âmes ne périssent pas, mais qu'ils connaissent qu'au nom de Jésus-Christ, le salut est disponible. Loin de toi la conjuration, mais que la bénédiction du Seigneur puisse maintenant s'appesantir sur toi avec puissance, s'appesantir sur le centre du réveil chrétien et que toutes ces choses soient déployées sur notre génération selon les missions que Dieu nous a données. Et que maintenant, les saints du Seigneur, les disciples du Seigneur, que l'élite du peuple de Dieu qui doit marcher en tête, car le Seigneur dit les plus forts soutiennent les plus faibles, puissent maintenant rentrer dans leur consécration afin que l'on connaisse que le Seigneur s'est levé et que ses ennemis se dispersent. Si tu es d'accord de rentrer dans les temps qui viennent, loin de cette conjuration, mais revêtu des desseins de ton Dieu, des desseins de bénédiction, avec une volonté que tu aies un instrument dans la main du Seigneur, tiens-toi debout devant le Seigneur afin que nous puissions... oui, tu peux acclamer le Seigneur et acclamer sa parole, car sa parole est la vérité. C'est parce qu'il t'aime que Jésus te délivre de la conjuration. Gloire au Seigneur notre Dieu. Alors, bien-aimés, tout à l'heure, je vais prier s'il y a des personnes qui veulent donner leur vie au Seigneur et que tu ne veux pas que cette année se termine, que tu sois loin de Dieu, mais tu veux être parmi les saints de Dieu et on ait fait alliance avec lui. Je vais prier pour toi, mais je veux d'abord que chacun de vous répète ces quelques paroles devant le Seigneur. Seigneur Jésus, me voici Père, j'ai entendu ta parole et j'ai appliqué mon oreille et j'ai appliqué mon cœur. Je reconnais que le monde est un monde de contradictions et de conjurations. Mais aujourd'hui, je reconnais que tu as fait pour moi des prodiges, car je ne suis pas du monde. Tu m'as fait asseoir avec toi dans le lieu céleste. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Je suis dans le monde pour faire ta volonté. C'est pourquoi les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles, car ta parole m'a délivré, a délivré mon entendement et je m'attache à mettre en pratique ta parole. Car tes promesses sont pour moi et pour mes enfants et pour les enfants de mes enfants et leurs enfants après eux. Tes promesses sont pour ma famille et pour le peuple de Dieu. Tes promesses sont pour le centre du réveil chrétien. Et je m'inscris dans leur accomplissement, car je suis un outil que tu t'es choisi pour accomplir ces choses. Merci Seigneur pour ta miséricorde et ton pardon Seigneur. Je te demande pardon Seigneur pour toutes mes mauvaises voies, pour toutes mes iniquités Seigneur et pour ma désobéissance. Aujourd'hui, je renonce à ces choses. Ces choses font partie de mon passé maintenant même. Ces choses vont loin de moi avec l'année 2023. Ces choses vont loin de ma vie, car désormais, je m'inscris dans l'obéissance et dans la bénédiction. Toute conjuration est ôtée de ma vie. Je renonce à toutes les idoles qui étaient dans ma vie et à tous les liens ancestraux, les liens de désobéissance. J'y renonce au nom de Jésus-Christ. Désormais, c'est le sang de Jésus qui coule en moi, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Seigneur, tu es mon seul Dieu et je te fais totalement confiance, car c'est toi qui m'as formé dans le sein de ma mère.
Et c'est toi qui me conduis mes pas dans la bénédiction, Seigneur, jusque dans l'éternité. Oh Seigneur, merci Seigneur pour ce temps nouveau, car ta parole m'a délivré. Maintenant même, je suis libre et je suis saint en Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens maintenant même et remplis-moi, conduis-moi selon la vérité dans la voie de Christ. Nous sommes le peuple de Dieu que tu t'es choisi et nous sommes le sang du réveil chrétien pour embraser cette génération par un réveil puissant afin de briser l'œuvre de Satan et de ses démons et de ses agents, les impies. Ils sont tous vaincus. Nous les avons vaincus par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Et nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, car la victoire appartient à Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, notre frère et notre ami. Merci Seigneur. Je veux communier avec toi, Seigneur, fidèlement dans les temps qui viennent, Seigneur. Donne-moi d'expérimenter ta gloire éternelle et d'être assis à ta table pour jouir de tes biens, Seigneur. Révèle-toi et manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Lève tes mains vers le Seigneur. Éternel, je te rends grâce pour chacun de tes bien-aimés qui a entendu et reçu ta parole. Tu es le Dieu qui délivre de la conjuration et de la malédiction. Tu es le Dieu, Seigneur éternel, qui allume ton feu, qui consume maintenant la paille dans leur vie et qui pulvérise maintenant toutes ces idoles qui soient brisées et leurs débris jetés dans le torrent du Cédron. Seigneur, maintenant même, tu appelles ton peuple éternel, ô Dieu. Le son de ta trompette a résonné et ton peuple répond présent. Parce que tu as mis en eux un esprit d'humilité, un esprit d'obéissance, afin qu'ils puissent rentrer par la porte de la bénédiction, dans la maison des trésors que tu as préparée pour tes bien-aimés qui ont persévéré, oh, qui n'ont pas abandonné ta parole, qui ne se sont pas détournés, Seigneur, du chemin de l'épreuve que tu as mis devant eux. Souviens-toi du sang du réveil chrétien. Souviens-toi de tes fidèles, Seigneur. Souviens-toi de tous les challenges dans lesquels ils se sont inscrits, Seigneur, parce qu'ils ont voulu porter ton nom très haut, Seigneur éternel, au milieu de cette génération. Seigneur, maintenant même, toi qui les laves, qui les purifies, toi qui ôtes le préjudice, toi qui viens en aide, Seigneur, à tes serviteurs et tes servantes. Ô Père, à cause de l'amour, Seigneur éternel, ô Dieu, que tu as pour ton peuple, pour tes brebis, pour tes serviteurs, laisse libre cours maintenant même à tes entrailles de miséricorde. Que maintenant même ta grâce coule comme un fleuve qui déborde. Et que ta faveur, Seigneur éternel, puisse atteindre tes saints maintenant même. Par la puissance du Saint-Esprit répandu. À cause de cette année de l'édification, de cette année de l'onction et des saints héritages, toi qui ne mens pas à ta parole, agis, Seigneur. Remplis ces cœurs. Remplis ces vases d'honneur. Remplis ces vies. Remplis ces maisons, Seigneur. Remplis ces familles, Seigneur éternel. Remplis ce peuple éternel. Et visite cette génération d'en haut. C'est pourquoi, au nom de celui qui t'a aimé et qui t'a donné la parole vivante, en brisant son corps sur cette croix, afin que tu reçoives la vie en toi-même, en versant ce sang précieux qui te sanctifie pour Dieu, reçois ton héritage. Reçois ton héritage de gloire et de sainteté, car Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Parce qu'un disciple écoute, et il écoute avantageusement. C'est pourquoi maintenant même, que la parole devienne chair, et que les desseins de Dieu connaissent leur accomplissement en ta faveur. Grâce pour grâce. Dieu te fait grâce, car il fait grâce à qui il fait grâce. La faveur de ton Dieu t'accompagne, selon qu'il est dit que je veux rendre durable les faveurs faites à David. Ne crains pas, ne recule pas devant ce feu de la sanctification, car c'est alors une joie et un délice pour ton âme délivrée de l'esprit du monde, pour te réjouir dans la présence de ton Dieu. Car tu as été choisi pour être un adorateur au milieu de ta génération.
Tu as été envoyé pour être un envoyé, un saint de Dieu, ou un pour annoncer les vertus de ton Dieu. Alors ne crains pas, mais émancipe-toi. Émancipe-toi maintenant même. Émancipe-toi. Émancipe-toi. Car Dieu te purifie comme on purifie l'or et l'argent afin de révéler sa gloire en toi. Car il t'a choisi dès le sein de ta mère. Et il veut te conduire. Et il veut se glorifier lui-même en toi. Et il veut se réjouir en toi. Suis maintenant ton chemin. Suis maintenant ta voie. Suis maintenant ton appel. Car le temps est précieux pour accomplir les desseins de ton Dieu. Sois rempli. Que l'onction de ton Dieu s'attache à toi. Et que les saints héritages de la bénédiction puissent tomber sur toi comme la manne est tombée sur le camp des Israélites. Prends ta part. Prends l'aliment saint qui est le corps de Christ et son sang versé. Sois sanctifié pour Dieu. Sois délivré maintenant même de tous les maux qui avaient assailli ta vie. Sois délivré de toutes les idoles qui avaient tenu ta vie par toutes sortes d'impuretés, d'impudicité. Sois délivré maintenant même de ces addictions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que la mort soit écartée de ta vie, afin que la conjuration soit ôtée et que tu puisses saisir les saints héritages que Dieu fait reposer sur toi et ta maison de génération en génération. Sois oint maintenant même et sois béni maintenant même. Reçois toutes les bénédictions de l'arrière-saison. Que le Seigneur accomplisse encore les prodiges qui feront ta joie demain. Que Dieu ne m'a pas délaissé dans mes réalités. Que Dieu ne m'a pas oublié. Au moment où tu veux passer à la saison nouvelle, tu es équipé pour saisir déjà la pluie de l'avant-saison. Et que cette alliance par les prémices que ton Dieu t'a déclarée soit l'aube d'une alliance nouvelle dans la connaissance de la vérité, où tu feras de l'Éternel tes délices, lui qui accomplit ce que ton cœur demande. Ceci est un temps d'alliance, un temps pour revenir à la bénédiction, un temps pour accomplir les desseins de Dieu, un temps pour se distinguer au milieu de ta génération. Dieu t'appelle, il t'appelle devant. Dieu t'appelle à la tête. Dieu t'appelle en haut. Reçois cet appel et accomplis-le. Accomplis-le dans ta pensée. Accomplis-le dans ton cœur. Car le Seigneur crée en toi un cœur pur et un esprit bien disposé. Saisis sa main. Ne dis pas je suis trop jeune. Ne dis pas je suis un enfant. Ne dis pas je suis trop vieux, je suis trop vieille. Ne dis pas des choses désobligeantes devant le Dieu qui tient ta vie et qui renouvelle ta vie comme l'aigle. Afin que tu prennes un envol pour accomplir les desseins de Dieu. C'est le temps pour avoir le zèle pour Dieu, le zèle pour les choses de Dieu, le zèle pour le peuple de Dieu, le zèle pour ta maison, pour ta famille et pour ta vie. C'est le zèle que Dieu te donne, le zèle qui convient à l'amour, car la bannière que Dieu déploie sur toi, c'est l'amour du Seigneur. Et la mission qu'il te donne, c'est l'évangile qui sauve et qui délivre. Ainsi tu es honoré de ton Dieu, qui ne t'a pas abandonné dans les ténèbres du dehors et qui ne t'a pas délaissé dans le tombeau comme Lazare a été ressuscité. Dieu te ressuscite à la gloire de Dieu, à tes appels et tes vocations. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Ne retourne pas en arrière. Ne regarde pas vers l'Égypte. Ne regarde pas vers tes péchés. Ne regarde pas vers ces mauvaises compagnies. Ne regarde pas vers ces relations adultères. Ne regarde pas ces impuretés. Mais regarde la gloire de ton Dieu qui s'offre à toi comme une aube nouvelle qui se lève. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Il ne t'a pas oublié, mais il te pardonne. Et il t'attire avec des cordages d'amour. Tu en veux plus, tu en vaux plus, dit le Seigneur. Tu vaux bien mieux, dit ton Dieu. Alors revêt-toi et monte sur une haute montagne et proclame sa parole.
Gloire. Sois rempli, centre du réveil chrétien. Tu es le centre du réveil chrétien. C'est là mon dessein pour toi. C'est là la vocation que j'ai établie. Et j'allume mon feu afin de former pour ma gloire une armée pour conquérir les nations, les pays, les royaumes et les îles. Pour déployer ma bannière sur les familles de la terre, les peuples, les races et les langues, pour que cette génération soit sauvée. Et j'ai fait alliance avec toi. C'est pourquoi ne crains pas, mais marche et accomplis ta vocation et ta destinée. Je suis avec toi, car je te suis fidèle, afin que tu te réjouisses en l'Éternel quand tu verras mon œuvre prospérer dans tes mains. Alors tu reconnaîtras que dès le début, tu as été oint pour manifester ma gloire. Je t'ai gardé au milieu de tous les dangers que tu as traversés. Et tes ennemis étaient nombreux parce qu'ils se sont dressés contre toi, parce qu'ils ont perçu ma gloire au milieu de toi. Mais moi, l'Éternel, je fais des choix fidèles et mes desseins sont incorruptibles et mes appels irrévocables. C'est pourquoi je t'ai choisi et je t'envoie. Et dans le temps qui vient, tu te réjouiras en l'Éternel qui t'a choisi et qui t'a sanctifié pour que tu puisses voir l'accomplissement de la vision, dit le Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, et gloire à toi, Saint-Esprit. Accomplis ton œuvre. Glorifie ton nom, Seigneur. Bénis ton peuple. Ramène son cœur à toi. Et visite maintenant même ces âmes perdues, afin qu'au nom de Jésus, que ces âmes rentrent dans la bergerie et soient sauvées, car les âmes t'appartiennent pour l'éternité. Et maintenant même, mon roi, réjouis le cœur de tes élus. Réjouis le cœur de tes saints, en leur accordant, Seigneur éternel Dieu, toute grâce et toute bénédiction, dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre vous, pour vos maisons et vos familles de génération en génération, pour le peuple de Dieu, et que cette génération soit au bénéfice. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons déclaré. Et nous disons tous ensemble, Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia.